Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Vierges? Un très très bon mois d'anniversaire à toutes ceux et celles qui le fêteraient en août. Et aussi, vous avez dans votre tirage des énergies magnifiques, on rentre dedans tout de suite, le soleil avec le 2 de coupe et le 9 de denier. Peut-on rêver mieux pour des énergies d'août? Là où le soleil bat son plein, vous sortez avec le soleil. Beaucoup de brillance, beaucoup de lumière. Des vierges qui ont ce qu'on appelle le réconfort après l'effort. Voilà. Il y a une notion de succès, de reconnaissance, de joie, de félicité, de fraternité, d'amour, de partage, d'authenticité et de simplicité. On a des vierges qui ont beaucoup bossé, peut-être même à plusieurs niveaux, et qui la récoltent. Voilà, en août, on récolte. Est-ce que c'est des moments amicaux, familiaux? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de la réussite, de la reconnaissance? Ça peut être plusieurs choses. Il y a aussi cette idée soleil de deux coupes, pour certaines vierges, de rencontrer l'âme sœur ou en tout cas d'avoir une rencontre déterminante. Ça peut aussi être avec vous-même, c'est-à-dire des vierges qui sont dans une forme de paix après tout ce qui s'est passé. On se retrouve, il y a une notion de fraternité, d'entrer en contact avec ses parties. On nous parle d'enfant intérieur aussi. Alors, les vierges, vous êtes invités à profiter de la vie, de vous octroyer des plaisirs pendant le mois d'août, de savoir aussi célébrer des choses qui vous concernent ou les autres. Ça peut être intéressant. Voilà, il y a une notion de générosité avec le 9 de denier, on profite de la vie. Et puis, ça peut être intéressant peut-être de profiter de ce que vous vivez. Avec le soleil, il y a l'idée de profiter de ce moment-là. Ce moment qui arrive que vous avez peut-être attendu, chéri, pour lequel vous avez travaillé, profitez. Profitez de tous ces échanges, de toute cette fraternité, cet amour, cette simplicité. Soyez vous-même. Il y a beaucoup d'authenticité et de simplicité. Beaucoup de réussite avec le soleil. Donc finalement, un cocktail d'énergie, on démarre bien. C'est des bonnes nouvelles, de belles réalisations pour le mois d'août. On continue. On a dans le message pour vous le jugement à l'envers, avec le 10 de coupe à l'envers et le cavalier de bâton. Donc là, les vierges, je ne sais pas si vous avez notifié que vous êtes sortis avec le soleil 19 et vient ensuite le 20, l'arcane 20, la suite, le jugement. Donc on a des vierges qui ont atteint un objectif, qui ont réussi des épreuves et donc la suite arrive, le jugement à l'envers. Alors ça signifie quoi? Un jugement à l'envers avec un 10 de coupe à l'envers, cavalier de bâton, on peut parler d'un déménagement à venir. On peut parler de nouvelles qui arrivent. On peut parler d'une transformation d'une situation. Parce qu'en fait, c'est par étapes, c'est par paliers. C'est très rare que notre vie soit complètement chamboulée à tous les niveaux en même temps. C'est par paliers. Donc, comme là, c'est une guidance générale, vous l'interprétez par rapport à ce que vous vivez, si ça vous parle. Si besoin, les guidances privées sont disponibles tarotvivant.fr. D'une manière générale, on peut penser à ces différentes options. Oui, ça peut être un deuil, oui, ça peut être une rupture, ça peut être un changement, ça peut être un déménagement. Pourquoi? Parce que 10 de coupe à l'envers, il y a des vierges qui ne sont plus nourries émotionnellement à un certain niveau. Et peut-être que vous n'en avez pas encore pleinement conscience. C'est pour ça qu'on vous invite à profiter de ce que vous vivez maintenant. Profitez de célébrer parce que vous avez atteint un objectif. Un peu comme un héros dans une épopée, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des voyages, mais entre-temps, il y a des temps morts, il y a des temps de récupération, il y a des temps où on célèbre. Donc, ce n'est pas encore le moment pour vous, mais peut-être qu'il y en a certains qui ont commencé à le voir venir. Dernière option, on peut aussi nous parler d'un bébé, parce que ça ressort plusieurs fois dans la guidance, un enfant à venir. Cavalier de bâton dans le message. Alors, il y a des vierges qui partent un peu dans tous les sens. On y reviendra par rapport au blocage. Et du coup, c'est normal, je pense qu'il y a une forme d'excitation. Faut savoir qu'avec le soleil, vous avez beaucoup de magnétisme, certains sex appeal, etc. Donc, cavalier de bâton, on se sent pousser des ailes et ça part un peu dans tous les sens. Bon, c'est vous qui voyez, vous faites bien comme vous voulez. Si vous avez le temps, l'énergie, il n'y a pas de souci. Pour moi, si on vous dit le cavalier de bâton dans le message, c'est qu'on vous invite quand même, malgré tout, à prioriser votre énergie. Si vous courez 15 lièvres en même temps,
vous allez avoir du mal à tous les attraper. C'est un petit peu ça l'idée. C'est que oui, vous avez du feu, vous avez de l'énergie, et ça c'est super. Ça va vous aider pour l'inspiration, la créativité, etc. Vous avez le feu, vous avez l'énergie. Ça peut être intéressant d'essayer de le cibler, de le concentrer. Voilà. Que ce soit un capital comme une banque dans laquelle vous pouvez puiser. Sinon, le risque, c'est de partir dans tous les sens. Alors, justement, on y va. Dans le blocage, la roue de fortune, avec le 4 d'épée et le 5 de bâton. Bon, les vierges, très gouvernées par Mercure, on le retrouve ici dans le blocage. Au niveau intellectuel, ça part dans tous les sens. Voilà, la roue de fortune, bon, elle est quand même à l'endroit. 4 d'épée, on a du mal à prendre du repos au niveau mental. Et 5 de bâton, peut-être qu'il y a eu des conflits, soit en vous, dans vos différentes parties, soit à l'extérieur de vous. De toute façon, l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Donc, si il y a des thématiques qui reviennent, il y a des mots qui reviennent, il y a des émotions qui reviennent, c'est peut-être pas par hasard. Ça pourrait être intéressant de vous arrêter dessus. Pourquoi les émotions? Parce que ça sort là. 5 de bâton, la roue de fortune, l'épée, on est dans le mental. Roue de fortune, c'est mental, émotion. Donc, c'est intéressant parce que le soleil, ici on a le soleil, qu'on pourrait retrouver ici. Dans la roue de fortune, il y a une symbolique qui est le point et le centre. D'ailleurs, pour ceux qui me comprennent, le point, le centre. Gardez votre centre. Gardez votre centrage. Même si vous êtes tout en feu, tout en joie, et ça c'est magnifique. Moi je vous dis bravo, célébrez quoi. Vraiment, vivez-le à fond ce moment. C'est juste pour vous par rapport à l'après et par rapport à votre positionnement intérieurement, de garder votre centre vous permettra de ne pas vous laisser déstabiliser par l'extérieur. Surtout s'il y a un changement ou des nouvelles qui arrivent. De garder votre centre, de garder une forme de constance. Vous avez le droit d'être en joie, vous avez le droit d'avoir des émotions, c'est pas la question. C'est que si vous montez très très haut dans la joie et qu'il y a un changement de situation, après vous allez chuter. Vous voyez un peu l'idée. Donc essayez de garder peut-être un peu de recul et de maîtrise par rapport à ce brouhaha dans votre tête, par rapport à ces montagnes en fait, ces montagnes russes j'entends, ces manèges émotionnels et intellectuels. Essayez de garder la tête froide. On a en potentialité du moins la papesse avec l'impératrice et le 4 de coupe. Donc bien sûr, quand on voit papesse, impératrice, on se dit oui, il y a un risque de grossesse. Pour moi, c'est voulu. Les mamans qui sont enceintes, quelque part, c'est voulu. Pour ceux et celles qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui ne sont pas dans cette optique-là, la papesse nous explique que pendant le mois d'août, si par exemple vous entamez des méditations ou des introspections, des réflexions dans le calme, dans le silence, par exemple via des méditations ou des moments comme ça dans la nature ou chez vous, peu importe où vous vous posez, en cas de retraite ou des choses comme ça. La papesse en potentialité du mois, c'est l'opportunité pour vous de descendre en profondeur dans votre guidance, dans votre écoute interne, dans vos besoins. La papesse, qui est l'arcane opposé du jugement, peut vous permettre de lever le voile sur des histoires que vous vous racontez, sur des illusions, ou même sur certaines personnes. Peut-être que vous allez lever le voile. Là, vous êtes invité à développer votre intuition, à sentir, à voir au-delà des apparences. Il y a des enjeux. Pour certains, on est initié par l'intelligence de la vie. Pour certains, le mois d'août, il est éprouvant. Pourquoi ? Parce que elle a un livre de couleur chair. La symbolique, c'est que ça passe par des expériences dans son corps, dans sa chair, pour l'appropriation de leçons. Autrement dit, on ne peut pas comprendre quelque chose par procuration. On a besoin de le vivre dans sa chair, dans ses cellules, dans ses émotions. Donc, il y en a qui reçoivent une forme d'initiation. Donc, ça peut être intense. Par exemple, ils font des rêves intenses, où il y a une synchronicité d'événements, de situations qui les challenge. C'est quand même, pour moi, un cadeau d'être initié par l'intelligence de la vie. Ça signifie que vous êtes capable. Ça signifie que vous ressortez de ce mois d'août avec des clés, avec des compréhensions pour ceux qui auront accepté cette introspection, ces moments de silence qui sont parfois vraiment nécessaires dans le sens où on vit dans un monde de brouhaha permanent.
et parfois pour s'écouter, pour entendre peut-être les messages de son âme, de son guide, de ce qui marche le mieux pour vous, il y a des moments de silence qui sont importants. Et par rapport aux illusions, j'y reviendrai plus tard, mais en fait, on a des vierges qui, pour moi, ont atteint un palier avec le soleil. Et vraiment, célébrons ça tous ensemble parce que c'est magnifique. Et on sent pointer dans la guidance que la prochaine étape, elle est déjà programmée. Pourquoi ? J'y reviendrai, vous avez eu le pape à l'envers dans le conseil. Donc si vous avez la papesse, le pape, la papesse, c'est un couple, c'est qu'il y a certaines vierges qui peut-être se mentent à elles-mêmes ou ne se sentent pas encore légitimes par rapport à certaines choses. Et donc, il y a ce travail qui est en train de se faire de papesse dans le fond, qui va justement vous permettre de gagner en légitimité, en ressenti, en positionnement. On a l'impératrice à l'envers. Donc, là, on nous dit, ok, vous sortez avec le soleil, 9 de denier, on profite de la vie, on célèbre, c'est l'été, il y a une forme de joie, et bravo, bravo pour vos efforts, c'est un très beau cocktail. Et l'impératrice à l'envers nous explique qu'il y a déjà autre chose qui se trame dans l'invisible. Un projet, un voyage, une rencontre. Il y a quelque chose qui est en gestation. Impératrice à l'envers, papesse à l'endroit. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. Sauf si c'est une surprise. Mais c'est beau, ça signifie que ben voilà, vous avez atteint un certain stade, un certain palier, et il y a autre chose déjà qui se trame. Moi, je trouve ça très beau, très prometteur. On a le 4 de coupe. Donc, même là où émotionnellement, il y en a qui n'étaient pas nourris, on l'a déjà vu avec le 10 de coupe à l'envers dans le message, il y a une confirmation que bien là où vous ne trouvez pas d'eau, où vous ne trouvez pas d'amour, où vous n'êtes pas nourri, vous êtes invité à opérer un changement. Ça peut être aussi en lien avec une femme, tout ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne est très froide, très calculatrice. Et il y a un ennui émotionnel. Vous voyez, on parlait de révélation avec le soleil. Il y en a peut-être qui ont une révélation et qui se rendent compte que là où ils sont, avec la personne qui sont, il y a un truc qui ne va pas. C'est possible. Vu toute la pluralité de possibilités dans cette guidance, j'énumère toutes les possibilités. Parce que vous avez eu le 2 de coupe, qui signifie pour moi qu'il y a aussi des vierges, sans parler de rencontrer l'âme sœur, qui se retrouvent, elles, qui font honneur à leur nature profonde et à leurs besoins. Et qui refusent de se contenter de miettes quand ils savent qu'ils peuvent avoir un buffet. On a donc dans le conseil le pape avec le 5 d'épée à l'envers, le 7 de denier et le 3 de denier, parce que j'avais demandé un complément d'info. Alors, les vierges, le pape à l'envers dans le conseil. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, en fait, quand la carte, je l'ai retournée. Je me suis dit, tiens, il y a des vierges, puisqu'elles ont la papesse en potentialité du moins. Donc, ça peut être la révélation de certaines vérités intérieures, personnelles ou d'extérieur, de vérités extérieures. Il y a des mensonges qui vont sauter, en fait. Voilà. Il y a des mensonges qui ne peuvent plus durer. Il y a des rapports de force qui ne peuvent plus durer. Il y a des vierges qui n'acceptent plus de subir aussi. Alors, on voit le 5 d'épée, vous aviez déjà le 4 d'épée, donc on vous dit attention aux ruminations intellectuelles qui sclérosent, qui paralysent. Le 5 d'épée, ça nous dit aussi le 5 d'épée qu'il y a des combats que vous ne gagnerez pas. Dans le sens, le 5 d'épée, ça signifie une personne qui veut absolument avoir raison dans un combat et qui fait plus de dégâts qu'autre chose. Et tout le monde sort frustré de cette histoire, parce qu'en fait, on a voulu avoir raison, mais à quel prix? Quels sont les dommages collatéraux? Donc 5 d'épée, on vous explique qu'il y a des combats en vous ou à l'extérieur de vous qui sont stériles et qui mèneront nulle part. Il y a peut-être aussi des 3 de denier, des gens qui vont s'éloigner de votre vie parce qu'en fait, c'est pas des personnes qui ont vos meilleurs intérêts en tête. Ça, c'est assez, j'allais dire, violent, mais bon, ça c'est ma sensibilité, mais je trouve que ça fait mal en fait quand on se rend compte qu'il y a des gens
sous couvert d'eux qui en fait n'ont pas nos meilleurs intérêts en tête. En fait, ils sont égoïstes. En fait, ils sont jaloux. En fait, ils sont ci ou ils sont ça. Et là, c'est pour moi, pour votre plus grand bien, que en fait, il y a des relations où vous investissez, c'est à sens unique en fait. Voilà. Et bon, je sais pas. On va demander un complément d'information. Alors, pour nos amis les vierges, dans le conseil, un complément d'information. As de denier à l'envers. Bon. Il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Pour moi, c'est aussi pour votre plus grand bien. Je pense qu'il y a des communications qui sont en pause ou castrées ou à l'arrêt temporairement parce qu'en fait, on ne se comprend pas. On se rend compte qu'en fait, on ne partage pas les mêmes valeurs. Voilà. Donc, après, bon, c'est vrai que chacun voit midi à sa porte, hein, mais je trouve que la vie, c'est une magnifique expérience, c'est une école, mais c'est pas facile en fait. Donc, si c'est pour être entouré de gens qui partagent pas nos valeurs, qui sont hypocrites ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Voilà. Moi, je me dis, il y aura d'autres personnes qui seront peut-être plus en accord avec vous. Voilà. Bon, ça peut être plein de choses. Je veux dire, par là, le papa à l'envers, ça peut être aussi, on est en attente de démarches administratives. Bon, les vierges, comme d'habitude, un plaisir de vous avoir retrouvé, d'avoir interprété votre guidance. Je vous dis bravo et je vous retrouve début septembre, qui est votre mois, pour la prochaine vidéo. Merci pour vos retours en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.